Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est une tablette de la marque Honda, une marque pas Honda avec un H, Honda sans H, c'est pas du tout la même chose. Une marque donc qui a l'habitude de faire des produits électroniques depuis très longtemps. Autrefois ils faisaient des lecteurs MP3, des trucs comme ça, et ils ont tendance à être quand même de bien meilleure qualité que les autres produits. D'ailleurs j'ai pu constater ça en voyant la tablette et surtout en la tordant dans tous les sens. Il n'y a pas le problème habituel de la flexibilité bien trop importante que l'on peut avoir avec beaucoup de produits chinois. Et un deuxième problème aussi, c'est surtout que dès qu'on flexe un tout petit peu le truc, pof, il y a l'écran qui pop, il y a le double face de très mauvaise qualité qui fait pof, enfin qui l'écran se décolle en fait, tout simplement par la moindre flexion, la moindre pression microscopique. Eh ben, il n'y a pas ça sur ce produit-là, ce qui montre que au moins ils utilisent des produits de qualité. Si on fait pas d'économie de bout de ficelle sur le scotch, je pense que rien que ça nous évite les pires problèmes. Maintenant, je vais faire ce test à chaque fois sur tous les produits que je reçois, et dès que ça se décolle à la moindre pression ou quoi que ce soit, je sais qu'ils font des économies là où il faut pas en faire. Et donc du coup, ça fait partie direct des produits que j'exclus, des trucs que je peux recommander ou quoi que ce soit. Là au moins, il n'y a pas ce problème. Alors déjà, je tiens à dire aussi un autre truc, c'est que j'ai décidé de changer la façon dont je fais mes vidéos. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'en ai marre de me contredire ce que je dis dans ma première partie de vidéo où je fais que découvrir le produit, et la deuxième partie où je fais un vrai test du produit. Enfin voilà, j'en ai marre de vous induire en erreur ou ce genre de truc, parce que j'imagine une personne en train de regarder seulement les 5 premières minutes de la vidéo en se disant « Oh mais c'est un super produit, j'achète ». Enfin bon voilà, et après c'est ma faute bien entendu, donc n'importe quoi. Donc voilà, maintenant je vais les faire comme ça, donc je connais le produit, j'ai utilisé le produit. La seule nuance maintenant, c'est que dans la première partie de la vidéo, j'aurais bien entendu essayé le produit, je connais à peu près la majorité des trucs sur ce produit-là directement, quoi. Sauf un point, c'est que j'aurais pas encore commencé à installer plein de trucs dessus. Je vous montre le produit tel qu'il est sorti de la boîte, donc j'ai pas encore installé mes tonnes de logiciels, etc., d'applications dont j'ai besoin pour utiliser ce genre de machine au quotidien. Et je ne l'ai pas encore utilisé pendant une longue période de temps. Mais au moins, je sais à quoi m'en tenir sur un minimum de trucs. Donc déjà, un truc à dire, c'est que cette tablette-là, ça fait partie de ces tablettes qui ont le dual boot Windows 8, Windows 8.1 justement, et on peut sûrement le mettre à jour vers Windows 10, on verra ça plus tard quand la sortie officielle de Windows 10 se fera. Et qu'est-ce que je voulais dire après ? Oui, et puis avec Android 4.4 à côté, donc une sorte de dual boot qui permet d'avoir le meilleur des deux mondes. Et aussi au niveau des caractéristiques, nous avons des caractéristiques qui sont excellentes, notamment 2 Go de RAM, 60 Go de ROM, sauf que vu qu'il y a 2 systèmes d'exploitation, ils se partagent ça en deux, donc c'est comme si on avait un peu plus de 32 Go pour Windows et à peu près, bon on verra parce que ça par contre je l'ai pas encore regardé, mais a priori plus de 16, enfin ça correspond à une tablette avec plus de 16 Go de ROM qui fonctionnerait uniquement sous Android. Un deuxième truc aussi, c'est le processeur qui est utilisé, qui est un excellent processeur de chez Intel, absolument génial pour ce qui est du bas de gamme, que l'on trouve que très rarement d'ailleurs dans les tablettes que l'on peut acheter chez nous, il y a que Asus qui les propose. Et ce processeur-là permet d'avoir des performances qui sont littéralement au niveau de tablettes que l'on pourrait trouver chez nous à partir de 300 €, alors que là nous sommes que sur du un peu moins de 180 €. Donc voilà quoi, et on a aussi un grand écran, c'est un écran 9,7 pouces, chose aussi que l'on trouve rarement avec de telles configurations chez nous, enfin on va dire avec le même style de configuration, le même type de performance. Avoir un écran de cette taille-là, c'est un petit peu difficile à trouver de nos jours, ou alors vous vous retrouvez par exemple avec une Galaxy Tab 4 avec un Snapdragon 400 dessus, ce qui est vraiment trop limité. Et il y a aussi la possibilité de pouvoir rajouter une carte micro SD jusqu'à 128 Go sans aucun problème dans cette machine, et aussi il y a le support de la 3G, donc bref, c'est vraiment tout équipé, contrairement à ce que l'on peut trouver à ces prix-là chez nous. Donc qu'est-ce que l'on peut voir au niveau des caractéristiques ? Ah oui, un dernier truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est une assez haute résolution pour la taille d'écran, c'est-à-dire que 9,7 pouces avec cette taille d'écran cette résolution, cette définition si vous préférez, vous voulez être rigoureux, de plus de 1080p, franchement ça va, il y a vraiment pas de problème au niveau de la densité de pixels, surtout que vu la taille de l'écran, on a tendance à le tenir plus éloigné de votre tête que si c'était un petit smartphone. Donc tout ce que je vous ai déjà dit ensuite, alors bien entendu il fait la 3G WCDMA 2100, donc ça fonctionne en France, mais je pense pas qu'il fait la WCDMA 900 par contre. Donc ensuite, bon les systèmes d'exploitation je vous l'ai déjà dit, rien de
de spécial à ajouter, j'ai déjà tout dit, je suis content de moi, j'ai rien oublié. Donc on ouvre la boîte, et ensuite ce que l'on peut voir aussi c'est qu'ils ont mis de la mousse, malheureusement pas beaucoup, je trouve que ça s'enfonce un peu trop rapidement, mais bon, ils ont mis de la mousse pour essayer d'absorber les chocs pendant le transport, c'est une bonne chose, c'est plutôt bien emballé d'ailleurs, car comme vous pouvez le voir par exemple, eh bien il y a cette espèce de petit renfort en mousse ici, et vous devinerez jamais à quoi il sert ce petit renfort mousse. Vous voyez qu'il n'y a aucune mousse autour de la boîte, rien du tout pour renforcer, etc. Mais ce petit morceau de mousse est vachement utile parce qu'il permet de faire en sorte que il se met en dessous des boutons volume et power pour qu'il soit dans le vide comme ça et que ça puisse pas appuyer sur les boutons et presser les boutons et user les boutons, etc., pendant le transport. Ça c'est vraiment une très très bonne idée. Et la tablette, comme je le disais, est vraiment très solide, vraiment rigide, etc. D'ailleurs elle s'est même cassé la figure déjà 2 fois depuis que je l'ai, parce que j'ai pas du tout l'habitude d'avoir des trucs aussi gros. Donc par exemple je l'ai posé en équilibre sur un coin de table et comme un abruti je l'ai mis à moitié dans le vide et je m'attendais pas à ce que par exemple le centre de gravité soit pas vraiment au centre de la tablette, donc du coup wow, basculer direct. Enfin bon, c'est plutôt solide, hein. L'écran est rigide, c'est très 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 bien collé autour avec du bon scotch, donc pas de problème avec ça. Le seul truc qui est un petit peu étonnant à propos de la solidité de cette machine, c'est cette espèce de petit emplacement qui permet en fin de compte, attends, il faut que j'essaye de retrouver l'encoche, j'arriverai pas à la... Voilà, c'est bon. Alors il y a une petite encoche ici, on tire dessus et hop, tac, 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 on ouvre ça. Et voilà, c'est bon, on a réussi à l'enlever. Et ça contient les antennes. Alors je suppose l'antenne 3G et l'antenne Wi-Fi, hein, je suppose que c'est ça. Et cette chose-là, comme vous pouvez le constater, n'est pas forcément du meilleur goût en termes de solidité, mais c'est largement suffisamment solide. C'est pas fait pour être enlevé à chaque instant. Et là, on peut mettre la carte SD et la carte SIM à cet endroit-là. Alors l'avantage que ça a de pouvoir être sous un petit capot comme ça, c'est qu'au moins on risque pas de le perdre. Et on risque pas de faire tomber sa carte SD ou ce genre de truc. Enfin, c'est vraiment astucieusement placé et caché de telle manière que ça ne bouge plus du tout. Et donc voilà, alors comme vous le voyez à l'avant nous avons un protège-écran permanent qui est mis déjà dessus, il y a ça pour éviter les rayures etc. qui se met derrière la tablette. Et par-dessus le protège-écran permanent, il y avait bien entendu cette espèce de protège-écran comme d'habitude. Donc les accessoires, ensuite, nous avons un chargeur qui a l'air d'être plutôt bien, mais qui a besoin d'un adaptateur qui est sûrement fourni avec n'importe quel vendeur chez qui vous l'achetez. Donc un petit adaptateur pour le transformer en prise européenne. Un adaptateur secteur qui est très bon, qui peut fournir 2,5 ampères, donc vraiment pas mal du tout. Un câble qui a l'air, lui, par contre, pas forcément très bon, mais très correct malgré tout. Dans ces trucs-là, je crois que ce sont juste des renforts, il y a rien du tout. Et ici, nous avons quoi? Rien non plus. Donc ça m'étonne tout ça. Bah attendez, je vais quand même ouvrir ça et regarder. Non, c'est vide. Il y a rien, il y a pas d'oreillette, mais tant mieux en même temps parce que bon, on a toujours droit à des oreillettes toutes pourries sinon. Donc voici la tablette. Alors elle est déjà allumée a priori. Ouais, non, je l'avais pas éteint. Donc, voici la tablette qui est vachement grande. Une tablette qui a pas un format 16/9, hein, il a un format 4 tiers. Je crois que c'est 4 tiers. Je suis pas sûr que ce soit parfaitement 4 tiers. Mais en tout cas, peu importe, ça s'y rapproche si c'est pas du 4 tiers. Donc, ensuite, hop, on va regarder dans les paramètres. On va tout de suite regarder le stockage pendant que je m'en rappelle. Donc, le stockage total. Bon, il y a marqué 64 gigaoctets, mais ça, c'est juste un truc qui a été hardcodé pour pas que vous vous dites, bah, où est-ce qu'est passé l'autre partie de la mémoire, alors que c'est juste parce qu'il est associé à Windows. Et en effet, comme je le disais, il y a plus de 16 gigaoctets qui est donc associé à exclusivement votre stockage interne. C'est-à-dire que ça contient plus d'espace de stockage qu'une tablette 16 gigaoctets, parce que sur une tablette qui contient réellement 16 gigaoctets, vous avez donc à peu près 14 gigaoctets, on va dire, pour l'installation des programmes et le stockage des fichiers, et le reste qui contient Android lui-même. Donc en fait, vous avez presque 17 gigaoctets pour les programmes, les fichiers, etc. Et le reste contient Android, Windows, plus la partition de stockage de Windows, et bien entendu vous avez la possibilité de mettre énormément d'espace supplémentaire via le micro SD. Donc l'écran est plutôt pas mal de ce que j'ai vu jusque là. C'est pas non plus le meilleur écran que j'ai pu voir jusque là non plus, parce que en forte luminosité il fait des reflets qui sont pas non plus énormes, mais qui sont pas non plus négligeables. Donc quand il fait vraiment très très soleil, on n'y voit pas grand chose. Un autre truc que l'on peut dire aussi qui est plutôt pas mal, c'est que vous savez, sur les machines Intel, notamment les ordinateurs portables, les netbooks Intel et aussi les tablettes Intel, on a très souvent, si ce n'est pas quasi
tout le temps un petit bruit de fond dans la prise casque quand il y a des petits accès Wi-Fi ou des accès disques ou peu importe. Et donc quand vous entendez un tout petit bruit de fond, il faut avoir de bonnes oreilles pour l'entendre. Et sur cette tablette, on l'entend encore parce que c'est vraiment un truc que l'on voit sur tous les processeurs Intel, mais c'est tellement bien masqué, c'est tellement faible, tellement négligeable que vraiment ça sera pas un problème sur celle-là. Donc un truc que vous pouvez voir par contre, ça c'est un truc que l'on peut voir sur toutes les machines qui sont vraiment faites exclusivement, enfin pas exclusivement mais en tout cas qui sont faites de manière principale pour le marché chinois, c'est que vous voyez qu'il y a plein de trucs qui sont écrits en chinois, plein de petits programmes chinois qui sont préinstallés. Bon, bien entendu, vous pouvez les désinstaller, il vous suffit d'aller dans Paramètres, Applications, et ce sont pas des trucs qui vous sont enfin on va dire qu'on vous impose quoi. Donc vous avez plus qu'à désinstaller chacun de ces programmes les uns après les autres. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à cliquer. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, j'avais peut-être la paume enfoncée, ouais c'est ça, je crois, oui c'est ça bloque l'écran quand on a la paume enfoncée sur le bouton Home, parce que ça c'est un truc assez bête, c'est que vous avez un bouton Home ici, physique, mais quand on tient la tablette comme ça, on a tendance à y appuyer beaucoup trop facilement. Ça c'est un des petits défauts qu'il y a sur cette tablette, même si c'est pas gênant, franchement, quand on voit tous les avantages qu'il y a sur cette tablette en dehors des inconvénients. Donc voilà, vous pouvez désinstaller tous les petits programmes qui vous sont imposés, on va dire, pas vraiment imposés, mais au moins qui vous sont suggérés, disons. Bon, c'est vraiment pas un problème de la tablette. Et le launcher qui est d'origine là-dedans est un launcher personnalisé par la marque. Et si vous aimez pas ce truc-là, vous avez juste à aller sur le Google Play Store, en installer un vous-même. Alors un autre truc que j'ai pu remarquer, c'est qu'il a l'air de chauffer moins, en tout cas pas énormément moins, mais quand même significativement moins. On verra ce que ça donne surtout en jeu, parce que en utilisation normale, il chauffe beaucoup moins que la tablette Chewy que je vous avais montré l'autre fois, qui est vraiment pas du même standing. La tablette Chewy est quand même beaucoup moins bonne, surtout en matière de qualité de fabrication, c'est pas du tout le même genre. La précision de l'écran tactile aussi est vraiment inférieure sur la Chewy par rapport à cette tablette-là, et c'est là où on voit que les grandes marques, enfin les grandes marques chinoises comme Honda par exemple, ont tendance à être beaucoup plus raisonnable sur certains aspects, notamment la solidité de la façon dont c'est collé, la rigidité de la machine, la solidité de la machine face à toutes sortes de dégâts extérieurs, on pourrait dire. Et aussi, par exemple, le haut-parleur est un peu meilleur sur cette tablette, même s'il est encore pas prodigieux, mais en tout cas, le haut-parleur est passé de vraiment insuffisant sur la Chewy à utilisable sur celui-là, même s'il est encore insuffisant pour regarder certaines vidéos sur YouTube, sur Netflix ou peu importe, où le volume maximum sera peut-être un petit peu en dessous de vos espérances. Donc maintenant, un dernier truc à voir, c'est comment passer sous Windows 8. Alors, je vais rien vous dire de spécial à propos de Windows 8, vous voyez, hop, c'est exactement comme la Chewy. Donc, je vous conseille de regarder la vidéo sur la tablette Chewy pour que vous puissiez voir les bases du multi-boot, du dual boot Android Windows. Et qu'est-ce qu'on peut dire à propos de Windows? Bah, bien entendu, c'est une version officielle de Windows, c'est pas un truc craqué à la con, ce genre de choses. Et c'est une version, qui n'a pas connu beaucoup de personnalisation, il n'y a rien qui a été installé dessus, à part une version chinoise de Microsoft Office 360, je crois que c'est Office 360, que vous pouvez désinstaller. C'est le seul truc qui sera obligatoirement en chinois qui est préinstallé avec ce truc-là. Un petit truc que l'on peut dire, c'est par exemple, il y a quelques petits machins qui apparaissent dans Windows 8 en chinois, même après avoir installé la langue française. À savoir que quand vous le démarrez pour la première fois, il est en anglais, pas en chinois, heureusement. Parce que sinon on comprendrait vraiment rien du tout. Et comme d'habitude, oups, je suis en mode édition, voilà, et comme d'habitude, c'est la version complète de Windows, quand je disais complète, je voulais dire non piratée, mais aussi complète, dans le sens où c'est vraiment Windows comme sur un PC, c'est-à-dire vraiment avec le fenêtrage, etc. Enfin bon, bref, c'est vraiment Windows complet. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette tablette en tant que machine vraiment, on va dire, plus ou moins principale, c'est-à-dire que c'est là-dessus où je répondrai à mes emails et ce genre de choses. Et ensuite, je reviens vers vous pour vous donner plus de précision sur cette machine, notamment l'autonomie précise, ce genre de choses, et aussi si j'ai trouvé des bugs ou autres petits problèmes à propos de cette machine en utilisation plus intensive. Et me revoilà après avoir testé cette tablette pendant environ 2 semaines, et franchement, j'ai été bluffé, mais littéralement bluffé par cette machine, qui est excellente pour son prix. Alors, autant pour les smartphones, le taux de change euro-dollar est devenu beaucoup moins favorable, alors du coup, c'est beaucoup moins intéressant d'acheter un smartphone en Chine, parce que les grandes marques,
ont fait des efforts sur le prix aussi, faut le savoir, notamment Motorola qui a fait des efforts immenses, et Asus qui est venu avec des téléphones assez originaux étant donné l'utilisation d'un processeur Intel, ce qui a permis de faire baisser énormément le prix tout en gardant une qualité qui est très similaire à des téléphones qui pourraient coûter beaucoup plus cher. Et bien entendu, la plupart des autres marques aussi ont essayé de jouer le jeu du bas de gamme à prix normal, parce qu'ils savaient bien entendu que leur avenir sur ce segment de marché en dépendait. Et donc, un truc à dire avec cette marque-là, c'est-à-dire Honda sur les tablettes, c'est que, ok, malgré le fait qu'il y ait plus forcément ce taux de change qui permettait de payer pratiquement à moitié prix une machine qui est aussi performante que ce que l'on peut trouver chez nous, eh bien là, malgré le taux de change, eh bien on a ce même truc, ce même type de choses, c'est-à-dire que nous avons une machine qui est largement supérieure à prix égal à des machines que l'on peut trouver chez nous. Notamment, on ne trouve pas des machines avec Android et Windows 8 préinstallés à ces prix-là. On ne trouve pas de machines avec autant de place en ROM, même si on exclut la partition Windows, c'est-à-dire on ne trouve pas de machines avec plus de 16 gigaoctets pour installer les programmes directement dans ces prix-là habituellement, c'est totalement introuvable. Et un autre truc, on ne trouve pas de machine avec un processeur aussi performant, sauf sur certaines machines qui sont exclusivement Android, c'est-à-dire il n'y a pas le dual boot, etc., et qui sont plus chers, et qui sont souvent plus fragiles, qui ont une résolution plus basse, qui ont un écran plus petit, enfin bref, difficile de trouver un truc avec un rapport prix-performance, ah oui, et qui n'a pas la 3G aussi, parce que j'oubliais que cette machine a la 3G, ce qui est une caractéristique assez étonnante à un prix aussi bas aussi. Donc commençons par le hardware, commençons par les bons points hardware plus précisément. Donc le tactile est précis, l'écran a une bonne luminosité, mais par contre il est un peu trop réfléchissant, ce qui fait que quand il y a vraiment une très très forte luminosité ambiante, et il y a des reflets, c'est un peu bête, mais sinon ça ne gêne pas dans d'autres conditions d'utilisation, donc en intérieur logiquement ça ne devrait pas être gênant. Le haut-parleur est un peu faible, ça c'est un des petits trucs que l'on peut dire. La 3G marche bien, et aucun problème avec ça, le Wi-Fi est excellent, aucun problème avec la réception du Wi-Fi, on a tout le temps 4 barres, c'est vraiment... Alors la construction du truc est premium, le dos est en métal pour absorber la chaleur du processeur, et la rigidité est très 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 bonne. Et en plus de ça, l'écran ne se décolle pas, rien ne se décolle, rien ne craque, rien ne se déboîte, enfin bon bref... Très très bonne qualité de fabrication. Alors dans les points qui sont un peu moins bons sur le hardware, alors on pourrait dire que c'est pas terrible comme téléphone du tout, c'est-à-dire qu'en fin de compte, quand on met une carte SIM dedans, on peut s'en servir comme d'un vrai téléphone, il y a rien du tout qui vous empêche de téléphoner avec ou d'envoyer des SMS avec, donc bonne chose, mais la qualité en appel est pas géniale, le micro est un peu trop faible. Bizarrement avec Skype, aucun problème, le micro fonctionne parfaitement bien, donc c'est juste un problème avec l'appel, ils ont oublié d'augmenter un petit peu le volume d'entrée du micro. Bizarre. Alors au niveau caméra, comme vous pouvez le voir, c'est assez anecdotique, comme vous pouvez le constater. La qualité n'est pas géniale, là on est vraiment en basse luminosité, mais quand même, c'est vraiment mauvais par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. Mais ça suffira parfaitement bien pour une conversation Skype ou ce genre de choses. À savoir que la caméra arrière est exactement du même niveau, c'est-à-dire ne vaut pas grand chose non plus. C'est vraiment fait pour dépanner, c'est pas du tout l'attrait de ce genre de machine, à mon avis, de toute façon. Alors pas de gyroscope aussi, et un autre truc c'est que quand il fait vraiment chaud, c'est-à-dire dans des circonstances vraiment exceptionnelles, vraiment extrêmes, le processeur peut dégager suffisamment de chaleur pour rendre la partie haute de l'écran, cette partie-là, là c'est une petite bande vers cet endroit-là, un peu moins précise que le reste de l'écran. Ça ne pose aucun problème, sauf dans les jeux, si vous avez besoin d'une précision et d'une rapidité extrême pour voilà, un jeu qui demande des réflexes, tout simplement. Et donc, voilà, ça rend cette partie de l'écran un petit peu moins précise, un problème que l'on a sur beaucoup de téléphones et beaucoup de tablettes. Là, bien entendu, en utilisation normale, ça ne pose aucun problème en fin de compte, et pour les jeux, cette machine-là est pas particulièrement adapté, c'est même plus ou moins une catastrophe, parce que bon, résolution immense, voilà, le processeur qui chauffe beaucoup, étant donné que c'est un processeur Intel sur tablette, et ces fameux processeurs Intel Z37 quelque chose sur tablette ont tendance à être particulièrement chauffant et à se brider pendant qu'on est en train de jouer à des jeux, donc du coup vraiment pas super adapté. Ça n'a rien à voir avec le Z35 quelque chose qui peut y avoir par exemple sur les smartphones qui sont beaucoup mieux, notamment parce qu'ils utilisent un GPU qui est complètement différent de celui-là.
Alors ne vous méprenez pas, hein, c'est bien entendu jouable sur les jeux qui sont plus ou moins basiques, etc. Et bon, voilà, ça posera pas trop de problèmes. Mais vraiment, c'est pas une machine idéale pour les jeux, et c'est le cas de toutes les tablettes avec processeur Intel, et j'ai envie de dire aussi, malheureusement, de toutes les tablettes avec processeur ARM aussi proposées dans ces prix-là, parce que ce que vous perdez en chauffe, vous le perdez aussi en puissance, et donc du coup, ça revient au même en matière de capacité à faire fonctionner les jeux convenablement sur les tablettes utilisant un processeur différent qui se trouve à moins de 200 €. Et un dernier truc à dire, c'est que, eh bien, haute résolution égale fluidité pourrie. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est tout simplement, on va essayer d'ouvrir un programme, et on va le refermer. Et bon, ça se voit pas forcément à tous les coups, mais les animations peuvent être légèrement, difficiles à dire, mais enfin, elles peuvent être légèrement interrompues, on va dire, en plein milieu, ou saccadées, ou je ne sais pas quoi. Bon, c'est pas un problème grave, hein, et ça peut aussi se voir pendant qu'on est en train de scroller sur certaines pages, etc. Ça peut être saccadé, un petit peu plus lent que sur pas mal de machines. C'est pas du tout grave, hein, mais bon, voilà, c'est juste pour vous dire que cette haute résolution, c'est-à-dire au-dessus de 2K, eh bien, a une contrepartie, et cette contrepartie, c'est une fluidité un peu moindre, enfin même beaucoup moins bonne que ce que vous pourriez avoir avec le même processeur, ou la version un peu plus bas de gamme de ce processeur-là, sur un écran 720p, ça c'est normal, mais bien entendu, c'est mieux quand même d'avoir une plus haute résolution qu'avoir une fluidité un petit peu meilleure sur une taille d'écran aussi haute, parce que 720p sur un écran 9,7 pouces, ça commencerait à devenir un tout petit peu trop faible. Alors côté software maintenant, les bons points dans le software, eh bien j'ai désinstallé tout ce qui ne servait à rien, et j'ai désactivé tout ce que je n'utilisais pas aussi, dans les programmes qui étaient préinstallés, et absolument aucun problème, tout s'est fait sans problème, j'ai plus aucun programme dont je ne voulais pas dans cette machine, sans avoir besoin de router ou je ne sais pas quoi, donc ça c'est bien. Tiens d'ailleurs vous la voyez, le petit problème de fluidité, si la caméra arrive à montrer ça de manière parfaite, bon c'est normal pour une résolution de ce genre, on s'attend pas à mieux. Ensuite, un autre bon point, c'est qu'il y a énormément de RAM libre. La RAM libre dans cette machine, vous avez 2 Go de RAM pour information. Vous en avez plus de 1,3 de libre, voire même encore plus que ça peut monter jusqu'à 1,6 il me semble. Donc absolument aucun problème pour avoir du multitâche qui fonctionne sans aucun souci. Pour Windows, 2 Go de RAM par contre, c'est le strict minimum pour la version 32 bits de Windows 8. Donc voilà, bon, ils ont bien fait de mettre au moins 2 Go de RAM. Pour Android, c'était pas forcément nécessaire, parce qu'il y a énormément de RAM libre, mais pour Windows, c'est indispensable. Ensuite, les 64 Go de ROM qu'il y a là-dedans sont extrêmement bienvenus aussi, parce que, avec seulement 32 Go de ROM, la partition Windows serait tellement petite, que pour installer tous les programmes, même les rares programmes, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et les rares jeux qu'il y a sur je sais plus comment il l'appelle, l'App Store de Microsoft en fait, eh bien ça commence à faire très peu comme mémoire. Bon, alors il y a aussi l'OTG bien entendu, mais ça c'est normal, processeur Intel, etc. Ça fonctionne comme un vrai ordinateur, comme un vrai ordinateur, quand c'est sous Windows, vous pouvez mettre une imprimante, installer ses pilotes, etc. Ça fonctionnera comme un ordinateur classique, sans aucun souci. Et ensuite, un dernier truc, c'est le launcher d'origine. Vous avez vu que ce n'est plus le launcher d'origine, parce que le launcher d'origine, franchement, manque d'ergonomie, n'est pas terrible en fin de compte. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Oui, voilà, du coup, ça fait une tablette Android totalement stock sans aucun problème, parce que en dehors du launcher qui était donné par Honda, qui est pas particulièrement génial, tout le reste est parfaitement stock, donc au final, il suffit de faire cette petite manipulation tout à fait simple, tout à fait à la portée de n'importe qui, pour faire en sorte que ça fonctionne nickel. Donc en conclusion, c'est une tablette que je vous recommande énormément. Visiblement, Honda savent ce qu'ils font. Et très franchement, voilà, ça fait une tablette qui fonctionne bien, qui est bien optimisée, qui fonctionne avec un très bon équilibre des composants qui sont là-dedans. Comme je vous le disais, avec même un équipement supérieur à ce que l'on peut trouver dans certaines tablettes d'autres marques, même en Chine, au même prix, c'est-à-dire notamment la 3G, ce qui est assez étonnant parce que ça demande l'achat et l'ajout à l'intérieur de ce genre de tablette d'un composant supplémentaire qui est un modem 3G, parce que ce n'est pas intégré dans le processeur, contrairement à ce qu'il peut y avoir d'intégré à l'intérieur par exemple d'un processeur Qualcomm ou Mediatek ou peu importe, ça coûte rien d'ajouter la 3G, et ben là ça coûte un peu plus, et ils ont fait ce pas supplémentaire sans augmenter le prix, franchement je dis chapeau. Et en plus suite, un autre truc, c'est que vraiment ça fait une tablette qui est parfaite pour le multimédia, vidéo nickel, pour ce qui est de la navigation internet nickel, enfin bon bref, pour lire un e-book, ce genre de truc, aucun problème, sauf si c'est bien entendu en luminosité
luminosité trop importante, ce genre d'écran n'est pas particulièrement parfait à lire un truc en plein soleil par exemple. Là il faudra passer à une liseuse avec un écran e-ink, ça semblerait plus adapté, mais si c'est en intérieur, il n'y a aucun problème parce que c'est vraiment un écran IPS qui est de bonne facture. Franchement, on est au niveau des meilleures machines que j'ai pu voir jusqu'ici. Et elle est autrement plus solide et mieux construite que la tablette Chewy que je vous avais montré une autre fois. Alors maintenant qu'on a dit tout ce qui était important à propos de cette tablette dans cette vidéo, et bien en guise de bonus, je vais vous faire tourner un jeu dessus, un bon jeu, un jeu que je trouve vraiment sympathique, que j'ai acheté pour pas grand chose sur le Google Play Store. Il me semble que c'était moins d'1 €, c'est vraiment que dalle. Et donc ce jeu là c'est un petit jeu, vous savez, façon jeu de puzzle et compagnie, où il faut résoudre des énigmes, etc. Et je trouve franchement qu'il est vachement bien ce jeu là. Vous avez donc plusieurs interactions, etc. Et franchement de la façon que c'est fait, surtout les énigmes sont logiques. Chose assez rare sur ce genre de jeu, c'est-à-dire que j'ai vraiment pas eu besoin du tout de... J'ai pas eu du tout besoin de Solus pour ce jeu-là, parce que aucune énigme était complètement, vous savez, genre complètement barrée, complètement loufoque, vraiment complètement ridicule, vous savez, manquant complètement de logique. Et même si j'ai rien trop contre les énigmes qui manquent un peu de logique à la façon, enfin, tant que ça reste logique dans l'illogisme, on va dire, c'est-à-dire s'il s'agit de Monkey Island ou des trucs comme ça peut être sympathique. Donc bref. Enfin bon, c'est un jeu sympathique et je trouve que l'atmosphère est assez originale là-dedans. C'est cette espèce de boîte, en fin de compte, qui contient quelque chose. Putain, on y voit trop rien, il va falloir que je monte la luminosité à fond parce que ce jeu est très sombre. Hop. Voilà, et ça change rien du tout au final, vous y voyez que dalle. Yeah, trop de la balle, j'ai mis trop de lumière, je suis trop content de moi. Enfin bref, c'était le mauvais jeu à vous montrer sur cette machine. Vous pouvez voir littéralement le problème dont je vous parlais, le problème de la luminosité de cette tablette, des reflets de cette tablette, quand il y a beaucoup trop de luminosité. Et étant donné que je suis en train de filmer, je suis obligé de mettre toute la lumière que je peux trouver dans l'univers pour réussir à avoir une image correcte avec ma caméra. Donc du coup, ça a tendance à exacerber ce genre de problème. D'ailleurs, je suppose que depuis le début de la vidéo, vous ne faites que voir mon fameux pied rose là que l'on voit en reflet dans la... Je vois bien qu'on le voit en plus. Qu'est-ce que je disais? Oui, parce que pour information, ce truc là en fait a sa propre vidéo. Donc fouillez dans mes vidéos, vous arriverez à comprendre ce que c'est que ce truc qui fait un reflet rose dans la vidéo. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire sinon à propos de ça? Oui, voilà, bah même ce jeu là qui est pas forcément très... Enfin, bouge pas dans tous les sens, etc. fait pas mal chauffer cette tablette, hein. Pas forcément de manière extrêmement désagréable, mais en temps d'été et voire surtout en temps de canicule, ça devient vraiment difficilement supportable. Non pas que ça surchauffe au-delà d'un niveau vraiment désagréable, enfin si, ça devient quand même très chaud, mais surtout, c'est surtout que la machine va se mettre à se brider peu à peu d'une manière assez impressionnante, et les jeux ont tendance à ne pas être très fluides. Comme je vous l'ai dit, c'est le même topo avec beaucoup d'autres tablettes, si ce n'est l'intégralité des tablettes Android utilisant ce processeur. À savoir que cette machine a un arrière totalement en métal, hein, comme je vous l'ai dit, et aide tout de même à dissiper la chaleur beaucoup mieux que ce qu'il y avait dans le Chewy qui était intégralement en plastique. Et donc, du coup, ça limite les dégâts, mais malgré tout, étant donné la résolution de l'écran, le processeur a tendance à chauffer plus vite, plus fort. Donc, bon, c'est... Voilà quoi, en final ça revient à peu près au même. Donc voilà, bah, je pense que j'ai rien de spécial à ajouter en plus sur cette vidéo. Bon, ce jeu là j'essaierai peut-être, si je trouve pas d'autres idées de jeu à vous montrer, je suis obligé de mettre mes mains là-dessus parce que je sais pas pourquoi, ça a envie de faire le focus n'importe où. Donc je disais oui, je trouverai certainement un autre endroit, un autre moment pour vous montrer ce jeu là, un moment où c'est sur une machine qui sera plus adéquate, disons, pour montrer un jeu extrêmement sombre avec énormément de lumière. Un écran plus petit aussi, ça a tendance à aider pour que ça fasse moins de reflets à la caméra d'ailleurs. Voulez vous montrer je ne peux pas, je suis frustré. Donc voilà, bah j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine.